Tiffany que vont les reproches. Oh attention monsieur, hein. Attention, parlez le visage, hein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis content de la faire. Je suis content de la faire. On en parlait il y a presque un an, le 27 mars. Ça fera un an qu'on fait cette petite série de vidéos. Super Nanny. Super Nanny, qu'est-ce que c'est? Vous connaissez tous Super Nanny avec cette Super Nanny là. Mais moi, c'est pas ça là que je regardais. Moi, c'est ça là que je regardais quand j'étais petit avec ma maman. Mais oui. Et du coup, il y a un an, je me suis dit, mais putain, ce serait incroyable qu'on regarde Super Nanny ensemble, qu'on revoit ce que je regardais quand j'étais petit et tout. Et surtout, qu'on voit des cas un peu catastrophiques qu'il y avait dans l'émission Super Nanny. Sachez que ce genre de vidéos, on les tourne en live. Donc, si vous voulez me suivre sur Twitch, le lien est dans la description. On regarde souvent des émissions comme ça, donc vous pouvez nous rejoindre. Let's go. Attends. Au cas où, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'accord? Ça me ferait extrêmement plaisir. Vraiment, ça me ferait plaisir. Et puis il y aura d'autres vidéos Super Nanny en plus. Vous vous rendez pas compte, mais ce genre de vidéos Super Nanny, c'est mes préférés. Je vous le dis, c'est mes préférés. Bien sûr. D'ailleurs, putain, cette intro va durer 1000 ans. Mais il y a un épisode de Super Nanny qui a fait 1 million de vues récemment. Bah merci. 1 million de vues, c'est mon premier million. C'est sur une vidéo où je suis tout seul, qui avait été tournée en live avec vous, mais je suis trop content, il y a tout ce que j'aime dans un seul truc. D'ailleurs, à propos de Super Nanny, je vais lancer l'épisode, vous inquiétez pas, c'est pas une intro trop longue, mais juste je voulais vous le dire. À chaque épisode de Super Nanny sur ma chaîne, les enfants de l'épisode de Super Nanny me recontactent derrière. Et ils m'expliquent, ouais, on a vu ta vidéo et tout, ça nous a fait rire, moi et mes parents, nanana. Sachant qu'on se moque gentiment, mais on se moque quand même un peu d'eux dans la vidéo, et je trouve ça incroyable qu'ils le prennent avec autant d'humour, et du coup, je suis trop content. Donc, si les personnes de cet épisode-là, vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à me contacter en DM sur Insta ou Twitter. Ne venez pas me mentir les autres, je sais que vous mentez, surtout je demande des preuves. Mais en tout cas, c'est incroyable et je trouve ça trop bien. D'ailleurs, j'avais envie de vous faire une espèce de story time où je vous explique les retours que j'avais eu, etc. Parce qu'il y a des trucs incroyables, il y a des trucs beaucoup moins drôles. C'est pour ça que l'épisode 1 de Super Nanny, il est plus disponible sur ma chaîne parce qu'il y avait eu une histoire pas très drôle et du coup, j'avais préféré enlever l'épisode de la chaîne. C'est con parce que c'était mes premiers buzz, d'accord? Bref, je vous raconte pas tout ça tout de suite. Oula, ça va pas ou quoi? On le fera peut-être dans une autre vidéo, une petite story time, d'accord? Ça fait longtemps. J'espère que cet épisode va être incroyable. Souvent dans les cas de Super Nanny, je passe en mode un peu conseiller, tu vois, je donne mes conseils pour mes futurs enfants. Selon moi, les enfants, faut faire attention à ci, ça. Bref, je suis le pire. Je suis le pire pour faire ça, mais j'adore ça. Aujourd'hui, regardons à quel point des gens peuvent être débordés par un si petit être. À 4 ans, Antoine ne connaît aucune limite. Insultes, gestes violents... Le bruitage. Je suis mort. Et moi, mon fils, il lève la main sur moi ou Emma, il est mort. Ces derniers ne savent plus comment venir à bout de ce petit monstre qui refuse catégoriquement d'obéir. Oh, ça a l'air d'être un enfer. Attendez, c'est quoi ce daron là? Mais Cantange, mais qu'est-ce qu'il vient de dire là à sa sœur là? Pardon? Il est fou lui, il est fou. Mais ça se voit qu'Antoine c'est une teigne, que c'est un mec, c'est le diable. Rien ne l'amuse plus que de provoquer ses parents. Et dans ce domaine, il ne connaît aucune limite. Je t'ai mis dans la gueule. J'ai dit, tu me jettes rien. Comme ça dans la gueule, tu vas Mais quoi? Mais pardon, mais je suis choqué. Genre vraiment, mais le respect des parents, mais moi, mon fils il me parle comme ça là. Mais les gars, mais ça part en fight, hein. Moi, tu respectes tes parents et tu te tais, hein. Antoine fait ce qu'il veut quand il veut. Oh là là, mais quel calvaire. T'imagines, tu bosses toute ta vie pour te payer une maison comme ça, pour te payer une voiture, pour te payer ce que tu veux. Et là, t'as un sale gosse qui arrive et qui décide de tout détruire. Mais non, mais please quoi. Qui c'est le patron? C'est moi le patron. C'est toi le patron? Mais c'est pas ça qu'il faut répondre, Bon, c'est toi le patron, c'est pas ça qu'il faut dire. Elle n'arrive pas à le faire obéir. En fait, c'est ça le problème. Quand t'as un enfant, mec, que t'engueules, tu dis stop, et le mec il te rigole comme ça au visage, mais t'as qu'une envie, c'est de retourner la table, de tout casser. Arrête. Je vais te mettre dehors. Attends quoi? Attends, j'espère que j'entends pas ce que j'entends. Je vais te mettre dehors. Moi je comprends, je vais te mettre une droite, hein. Mais bon, on espère que c'est pas ça. Dans cette guerre d'usure incessante... Mais il se balade en slip. Antoine, est-ce que tu veux manger? Tu m'as crié dans l'oreille. Quel enculé. J'avais une de mes petites sœurs, je dirais pas lequel. J'avais une de mes petites sœurs qui était un peu comme ça. Un peu, vous savez, comédienne dell'arte. C'est-à-dire qu'il se passait un truc. Elle avait un décalage horaire de 10 secondes à peu près. Et c'est après qu'elle pleurait. Des fois, elle tombait. Genre, les 10 premières secondes, il se passe rien. Elle nous regarde, on la regarde. Il se passe que dalle, d'accord? Elle remonte comme si de rien n'était. Et elle voit d'un coup qu'on rigole. Et là, elle se met à pleurer. Et pas parce qu'elle a eu mal, parce qu'elle se sent humiliée. Et du coup, elle pleure pour qu'on se fasse engueuler par notre mère. Ça, c'était horrible. Et à chaque fois, on se faisait engueuler, bien sûr. Tiffany n'est pas épargnée par les caprices de ce petit tyran.
Oui. Oh putain, mais pourquoi à chaque fois les sœurs, elles prennent cher alors qu'elles ont rien demandé? Ah non, mais moi ça va me briser le cœur encore. Du coup, harceler sa sœur est un des jeux favoris d'Antoine. T'arrêtes de donner les coups de pied à ta soeur? T'en file. Oh Elle est souvent non. contrainte de s'éloigner pour avoir la paix. Des fois, je dis, si je serais restée toute seule, j'aurais été mieux. Oh c'est horrible d'en arriver là et de penser ça. Papa, il t'a dit d'arrêter. Mais je suis choqué en vrai, je suis choqué. Papa, tu peux me dire pourquoi tu te laisses faire là? Ouais, vas-y, réponds. Non, mais il lui crache dessus, mais MDR. L'enfant a craché sur Antonio. Je te fous les gifles. M'en fous. Je fous une gifle, je m'en fous, hein. Attention. Je te donne un coup de pied, gros con. Oh non, mais c'est bon. Moi, là, mon enfant, il me dit ça, mais j'en fais un ballon de foot, hein. Genre vraiment. Il espère simplement que son fils se calme avec l'âge. On verra bien. Oh, on verra bien. On verra de quoi la vie est faite. Il a que 4 ans, hein. Ah bah, justement, gros. Imagine à 14, frère. Dans cette Ah non, maison, mais faites quelque chose. Elle a déjà la jambe cassée, la meuf. Ah, mais j'ai trop mal au cœur la pour famille elle. Hein. survit. Arrête, Tiffany. Arrête, Tiffany. Mais elle a rien fait, elle se défend. Non, mais attends, on est où? Oh non, moi je peux pas. Moi, écoutez-moi, il y a un truc qui me sensibilise de ouf dans la vie, c'est les enfants. Et voir un enfant pleurer, ça me brise le cœur. Vraiment, ça me brise le cœur. Je suis très sensible avec ça. Et là, j'ai le cœur brisé. Cathy a accepté de venir en aide à Antonio et Véronique. Là, il y a mon mari. C'est votre chambre. Non, c'est la chambre à ma fille. Il est où le mari là? Parce que je n'ai pas compris. Pardon? C'est la chambre à ma fille. Attendez. Est-ce que le mari est là? Est-ce que le mari est en train de dormir dans le lit de sa fille? Qu'est-ce que c'est que ça? Dors. Se réveille. Oh, Antonio! Serrer la main. Mais t'imagines, mais attends, mais on est où? T'imagines la première fois que tu vas à Super Nanny, c'est au réveil. Y a rien qui va. Hein. Que faites-vous dans cette chambre? Ah mais j'ai compris. Ok, El Genito in the place. En fait, c'est l'enfant qui dort avec sa mère et le mec qui dort dans l'enfant. Non. Le mec dort dans la chambre de l'enfant et du coup il a été viré du lit conjugal. Le mec dort dans la chambre de l'enfant et l'enfant dort dans la chambre de la mère. Dis donc, oh putain, comme quoi ça part très vite en couille ces histoires. Que faites-vous dans cette chambre? Alors attention, réponse légendaire de Antonio à Super Nanny. Je dors. Eh bien je dors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je dors. Là, voilà ma fille. Mais qu'est-ce qui branle? Mais qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Comment vas-tu? Ça va. Toi, tu dors dans le salon. Ton père dort dans ta chambre. Et moi et mon fils, je dors au cous. Attendez, mais dites-moi que j'avais raison. Donc ça, c'est ma chambre. Classique, classique. Et mon fils dort avec moi. Bonjour. Bonjour, toi. Lui, il est au paradis, lui. Lui, il comprend pas, lui, il est en mode... Oh non, pas elle. C'est le premier jour d'observation. Antoine a décidé d'arroser le jardin. Il est en train de noyer consciencieusement le massif de rosiers. Mais De toute façon, ça va être... Non mais c'est quoi ça? Non mais... Oh mais je prie fort pour que... J'ai jamais un enfant comme ça. Parce que vous savez quoi? Parce que là c'est tout mignon hein. Demain je vous dis Emma est enceinte, vous êtes les personnes les plus heureuses du monde, d'accord? Et moi aussi. Mais vous vous rendez compte de ce qu'on va créer si un jour Emma est enceinte? Parce qu'un enfant avec le caractère de moi et le caractère d'Emma, mais les gars, on crée un démon. et les parents sont tout aussi inefficaces quand il s'agit de la faire cesser. Viens, on va jouer au ballon, allez, hop. Ah comment ça? Comment ça? Viens on va jouer au ballon. Le gars il est en train de faire un caprice. Même là ça se voit Cathy elle est en mode mais qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce que... qu'est-ce qu'il raconte? Il vient de faire une bêtise. Ah merci. Suite Bah à voilà. la bêtise, il y a eu un caprice. Ni vous, ni Ouais. madame, ne vous vous êtes arrêté là-dessus. Bien joué. Laissant comprend Antonio à sa pas. réflexion, Cathy est attirée par des cris en provenance de la maison. Ce qui me Un bute. nouveau conflit vient Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, mais là, il a à peine eu le temps de tourner la tête qu'ils sont déjà en train de se frapper dans une autre pièce. Mais c'est quoi ça? d'éclater entre Antoine et sa mère. Mais ça suffit! Et tout, tu viens? Et tout? Viens, on va jouer au ballon, viens. Mais arrête avec... Arrête avec le ballon. Arrête. Pas maman la casse-couille, alors c'est pas cool. Mais là, le père, là, le... Mais moi... Moi, je dis un truc à mon fils. Ou ma fille. Elle me sort. Ouais, maman, la casse-couille, là. Alors là, on s'arrête dans le chemin. Et tu ne pars pas si tu ne t'excuses pas. Attention, hein. Je suis choqué. Pardon? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas entendu.
Non, non, il a entendu. Non mais bon là on voit surtout une bouillie de pixels, mais du coup je trouve que ça fait encore un visage plus émoji. Genre sa bouche c'est une barre. Regardez sa tête. Je suis mort. Le père il a osé sortir la phrase. Bah j'ai pas entendu. En plus d'élever le fils, il faut élever le père. C'est incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? On la met? Le père a quand même sorti à Super Nanny. Bon, qu'est-ce qu'on fait du coup? On lui en met une? C'est bon pour tout le monde? Hein? On lui en... Une, deux, au choix? C'est bon pour vous? Allez. Et au final, il joue au ballon, ce fils de pute. Une fois douché, mis en pyjama, Antoine réclame son papa. Qu'est-ce que tu veux? Et pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont frères les deux? Pourquoi j'ai l'impression qu'ils sont plus frères qu'autre chose? C'est quoi ça? Je faisais ça quand j'étais petit. Ah, j'adorais ça. Il a une chambre, ce petit. Vous, ça vous dérange pas de ne pas coucher près de votre femme? Angie, Angie. On sent le mec, il est en mode... Ah bah là si, hein, là j'avoue que là, bon, ça va faire 4 ans maintenant. Bon bah si. Oh si, là ça me... Bah c'est un appel à l'aide en fait, hein. Genre là, si, hein. Antoine continue de s'en donner à cœur joie dans la provocation. Il s'en prend à sa victime préférée, sa sœur. Mais elle a la jambe cassée, arrête de la taper. Cette fois, Véronique... Mais please, mais accrochez-le. C'est vers Tiffany que vont les reproches. Oh attention monsieur, hein. Attention, parle avec le visage, hein. Mais occupe-toi de ce que t'as dans la bouche, toi, je t'occuper du reste. Et on t'a déjà dit de manger les petits bouts. Attends. Pourquoi elle engueule la fille là? Parce qu'elle a mangé des plus gros bouts que... Ça va pas, hein. Ça va pas, hein. C'est pas elle le problème et c'est sur elle qui écrit, mais ça va pas ou quoi? Tu me rappelles quand t'as fini? Parce qu'après, je te poserai des questions sur le premier chapitre. Oh non, maman. Ça va être mon petit plaisir quotidien quand ils auront des devoirs. Quand je vais lui dire, ok, je vais te poser des questions sur ton livre maintenant. Et là, je prends des pages au hasard. C'est qui a tué le lapin dans la forêt? Et là, je verrai son visage en mode, oh, merde, c'est qui déjà? Et là, ça va être un petit plaisir coupable, j'avoue. Il décide de rester avec elle pour voir comment cela se passe. Elle ne tarde pas à constater qu'Antoine ne laisse vraiment aucun moment de répit à sa sœur. Mais c'est horrible, c'est horrible. Antoine, tu as fini de lire ton chapitre, Tiffany? Vous croyez qu'elle peut se concentrer dans des Non. conditions pareilles? Alors, j'espère que t'as bien fini de te battre avec ton frère, parce que c'est l'heure des questions. J'aime pas les vacances, j'aime pas le week-end, j'aime rien de tout ça. Sorte de là. Oh non. Je sais que je mets beaucoup de peau, je suis désolé, mais là, c'est horrible ce qu'elle vient de dire. Cathy observe qu'Antonio ne s'en est pas mêlé. Ça va, monsieur? Oui. Vous êtes bien, là? Parfait. Mais c'est pas possible. Le mec fait des problèmes à chaque fois. Il est en mode, ah oui, moi c'est parfait, je passe une bonne journée. C'est le dernier jour d'observation. Cathy les accompagne au supermarché. Non, les ballons, il y en a assez dans le jardin. Non. Il y en a plein à la maison, Antoine. Oh là là, le monsieur. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? C'est déchiré maintenant. Dépêche-toi. Il a crevé le ballon. Viens là. Je suis mort. Par contre, croyez-moi que moi, mon gosse, il casse un truc, il crève un ballon dans un magasin. T'inquiète même pas que le ballon, il se retrouve dans le rayon frais, mais jamais de la vie on saura que c'est moi. Moi, je fais des courses en 2-2, je change de magasin, mais jamais de la vie, hein. On va retrouver le ballon à côté des cordons bleus ou je sais pas où, mais caché entre trois côtelettes, mais vraiment ça dégage, hein. Cette maman, elle en peut plus. Elle sait plus ce qu'elle doit faire. Et c'est loin d'être fini. Mais, mets-le dans la glacière, là. Mets-le dans la glacière, ferme la glacière. Et juste, assis-toi, trouve un rayon chaise et repose-toi. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a besoin de quelque chose. Je vais pas te tenir comme ça tout le long du magasin. Mais, prends les tuyaux, là. Accroche-lui les mains, les jambes. Fais-en un saucisson, mais fous-le dans le caddie. Et finis tes courses avec le petit accroché, mais fais quelque chose, là. C'est une serpillière, le gars. Ce matin, Cathy arrive chez Antonio et Véronique pour présenter les nouvelles règles qui devront désormais être appliquées à la maison. Assieds-toi correctement. Voici ce que j'appelle les nouvelles règles. Assieds-toi correctement. C'est 2 fois que tu me dis. Oui, la 3e fois, tu es puni. Avec moi, c'est 1, 2. Ah, ça sale gueule, là. Je vais il ose dire. Ça fait 2 fois que tu m'engueules, en fait. Genre, il est fou, lui. Monsieur, imposez-vous. Dites non. En vrai, là, à l'heure actuelle, là, l'état de leur famille, c'est très dur pour un père de reprendre le dessus, tu vois. Parce que dans la tête de l'enfant, le père, il a pas la place du père et l'autorité paternelle, tu vois. Antoine, apprends à respecter les règles. Stéphanie, arrête de chouiner. Et on t'a déjà dit de manger les petits bouts. Oh, c'est méchant. Bah, c'est un peu méchant, là. C'est le premier jour d'intervention pour Super Nanny. Elle a décidé qu'Antoine doit s'habituer à jouer tout seul. Après, on va tout ranger. Après, tu vas ranger. Mais Tu vas ranger.
Oh oh oh, oh. Les droits d'auteur. Que c'est Antonio qui doit se charger de faire Oh ranger putain, son Antonio, Antonio. Moi, monsieur, vous allez demander à Antoine de ramasser ses jouets, de les mettre dans le carton. Vous porterez le carton. Maman Titi, tu as ramassé les jouets et je t'amène ton carton. Ça c'est trop grand. Oui, mais là, Alors, il y en a un qui va être puni, je crois que c'est vous. Vous allez y arriver. Mais non, mais là, voilà, ça prouve. Après l'émission, c'est impossible qu'il ait repris son autorité. Vous lui avez demandé 2 fois. La 3e fois, il vous a pas obéi, vous le punissez. allez, tu montes dans ta chambre. Il fait pas d'effort du tout parce que vraiment, il reste assis, il garde la même intonation. À un moment, lève-toi, enlève-lui les trucs de la main, lève-lui la tête dans tes yeux, regarde-le dans les yeux et dis-lui fermement, je vais te manger. Et si tu lui dis ça, normalement, il a peur après. Voilà. C'était logique, ça allait partir en caprice. En lieu et place de sa partie de football habituelle, Antoine a droit à une histoire, tranquillement allongée dans son propre lit. En vrai, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte de raconter des histoires à mes enfants. Des fois, je lirai une histoire d'un livre. Et des fois, je prendrai le livre et je raconterai absolument pas la vraie histoire. Et j'inventerai une histoire où ils en sont le héros. Ou la héros, évidemment. La héroïne. j'inventerai. Et c'est des années plus tard, quand ils sauront lire, qu'ils se rendront compte que je leur ai menti. Du coup, ils redécouvriront l'histoire par eux-mêmes. Ça va être incroyable. Mais tu ne dormiras plus dans le lit de maman. Maintenant, à toi de voir. Si tu veux pleurer, c'est pas grave. Tu peux pleurer. Mais ni maman, ni papa, ni moi changeront d'avis. Papa et maman ont besoin d'être ensemble parce qu'en fait, ils veulent Ils adorent ça et papa, ça lui manque, il aimerait... Donc il faut que tu dormes dans ta chambre, c'est important. Ok, Anthony Antoine. Bon, le deuxième jour. C'est le deuxième jour d'intervention. Toute la famille est réunie dans la cuisine pour prendre, comme il se doit, un vrai petit déjeuner. Est-ce que vous êtes fier de ce jeune homme qui a dormi dans sa chambre? Ah oui, je suis fier, oui, très fier. Et je suis très fatigué ce matin. Ah, j'avoue, j'ai une petite nuit quoi. C'était bon ça? Oui. Ah mais attends, mais c'est clairement ce qu'il faut comprendre. Véronique doit aller faire des courses. C'est l'occasion pour Cathy de rappeler à Antoine ce que l'on attend de lui. Écoute-moi, Antoine. Écoute-moi. Qu'est-ce Allez, que maman... là, c'est le moment là. Là, c'est le moment. Là, c'est le moment de faire tes preuves. Tu poses. Tu écoutes maman. Jamais eu. Tu poses. Tu en as pas besoin. Maman, elle a dit non et je te dis quelque chose. Moi j'ai dit oui. Et mais moi, j'ai dit non. Alors, jeune homme, maman, elle a dit non. Et voilà. Là, le regard dans les yeux de l'enfant et le ton ferme. Tu obéis à ta maman. Quand elle dit non, c'est non. On y va. Bah alors on va te manger. Ça, j'adore. Le séjour de Cathy touche à sa fin, mais elle sait qu'elle peut partir Oh non, confiante. c'est la fin. Ça m'a l'air de très bien. Ah, j'ai des frissons. Il est temps pour moi de vous laisser tout seul. Sans tête. Il est temps À la fin de la phrase. Hein. de vous laisser tout seul. Oh merde. Le mec, il était en vacances depuis 3 jours. Il s'est rendu compte que là, c'est terminé. Là, va falloir reprendre son rôle de père. Vous voulez bien que je revienne? J'ai pas entendu. Oh là! Oh non, trop mignon. Je reviens. Oh non, mais c'est trop mignon. Donc là, on va voir comment il se débrouille sans Super Nanny. C'est la fin de l'après-midi. Antoine est très intéressé par le jeu de sa sœur. Mais Antonio veille au grain. Tu te mets là. Ça, tu mets les mains là. Mais papa, c'est ça. Non, tu as dit que tu regardes faire Tiffany. Viens, tu regardes. Ils jouent ensemble calmement là. Mais le jeu lasse vite Antoine. Alors son putain. père trouve une idée pour l'occuper. On va faire un foot. Tiens, mon Titi. Connaissant la passion immodérée Oh non. de son fils pour l'arrosage, il décide de lui apprendre à le faire correctement. Là, tu laisses comme ça. Comme ça. Voilà, impeccable. Mais à la fin de la journée, alors que Véronique Aïe. se retrouve seule avec les 2 Aïe. enfants, Antoine teste la toute nouvelle attitude de sa mère. Oh, coup de pression. Sors ta main de là-bas et mange ton gâteau. Sors Oh ta- non. Pas comme ça, Zinedine, pas comme ça. Tu gâches tout là. Et quand la punition tombe, la provocation continue. Lève-toi par le haut, ouais. T'es puni. Lève-toi. La technique du doigt, madame. La technique du doigt. Tu arrêtes. Il me taille. Tu arrêtes. Il me taille. Je te taille par la barbe, chef. Il me taille. Attention. Oh, attention. Jamais faire ça. Ah non, bah non, là, gros problème. Elle rigole, elle aussi. Là, c'est pas bon, ça. Tu me tiens par la barbichette, ça la fait rire. T'as rigolé. Tu arrêtes.
Voilà. Lui, il est là en mode, bah, je comprends pas, t'as rigolé, donc je me suis dit que je faisais pas de bêtises. Terminé, il a gagné. Pour Cathy, il est temps de revenir. Cathy veut comprendre pourquoi Véronique a des difficultés à se faire obéir. Si tu ne sais pas correctement que tu jettes quoi que ce soit, tu vas au coin. Non. Je le répéterai pas. Antoine, Qu'est-ce qu'on t'a dit? D'écouter. Et de te tenir correctement à table. Oui. Antoine va finir son déjeuner tout seul dans la cuisine. j'ai pas su là, ça m'agace. Hier, j'ai pas su non plus. Aujourd'hui, j'ai pas su non plus. Et oui, madame, faut se ressaisir. Après, en tout cas, pour défendre cette dame, ça fait 4 ans qu'elle subit ça, elle peut pas du jour au lendemain changer et devenir la meuf parfaite avec full autorité et tout. Et forcément, il y a des jours où ça va aller, et des jours où ça va pas du tout aller, etc. Là, je comprends qu'elle pleure parce qu'elle craque, parce qu'elle est en mode de... Elle avait l'impression d'être sur la bonne voie et en fait, pas tant que ça. Mais il y a des jours avec et sans, mais c'est pas grave. Croyez-vous qu'il existe des parents parfaits ou une éducation parfaite? Bah, attendez, mais c'est incroyable ce qui se passe, c'est incroyable. Ce soir, c'est incroyable ce qui se passe. Non, me dis pas qu'on va pas... Imaginez, c'est encore un épisode de Super Nanny où on n'a pas la fin. Voilà, on connaît un peu la fin, comment ça se termine plus ou moins bien quand même. Qu'est-ce qu'ils font avec le chat? Ils ont pas pris un chat pour Super Nanny quand même? Oh mais non, il est trop mignon ce petit chat. Elle part avec le chat. Elle part avec le chat. Bah attendez, mais c'est pas possible. Papa. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez lâcher un like, vous abonner. Et voilà, on n'a pas totalement la fin de cet épisode, mais on a plus ou moins compris la fin. Et ma conclusion était incroyable sur le fait qu'on peut pas être un parent parfait. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous très bientôt pour un Super Nanny. Rendez-vous en live. Et voilà, des bisous tout le monde. Ciao, ciao. C'est la pire outro. Eh, si la vidéo t'a plu, n'oublie pas que tu peux t'abonner, activer cette putain de cloche. Évidemment, il y a le petit like aussi qui fait toujours plaisir. Tu connais les bails, hein. Bisous.